À la base, je suis un ingénieur géologue de formation. J'ai parcouru des structures de réalisation de forages d'eau après l'obtention de mon diplôme. Et c'est après ça que j'ai découvert qu'il y a une autre potentialité de comment gagner sa vie sur l'Internet. Le secret, lorsqu'on est consultant indépendant sur l'Internet, c'est de prendre au sérieux ce qu'on fait. Le travail qu'un client vous confie, faites-le comme si c'est votre propre travail. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise et vous n'utilisez pas encore les outils digitaux aujourd'hui, je pense que votre visibilité sera difficile. Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Bienvenue dans ce nouvel entretien dans lequel nous allons à la rencontre des gens qui nous ont côtoyés et qui aujourd'hui obtiennent des résultats lorsqu'il est question de gagner sa vie sur Internet et qui sont prêts à partager leur parcours, à partager leur expérience avec d'autres qui ont envie de faire la même chose ou encore qui sont dedans et qui encore peinent à obtenir des résultats. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Hervé Wenon. C'est un de mes meilleurs étudiants, il a un parcours atypique et c'est un plaisir pour moi de recevoir Hervé qui également va partager avec vous son expérience. Hervé a déjà en l'espace de 6 mois a eu à générer plus de 10 000 $, que ce soit sur Upwork ou freelancer.com. Il a un parcours très riche et c'est un plaisir pour nous de recevoir Hervé. Hervé, bonjour. Bonjour, monsieur Afo. Merci d'avoir accepté cette opportunité de partager ton parcours, tes secrets. C'est moi. Avec d'autres personnes. C'est très rare de trouver des gens qui sont prêts à jouer de pareils rôles. D'accord, merci beaucoup. C'est moi. Je vous salue encore une fois et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que vous nous offrez chaque jour, comment gagner sa vie sur l'Internet. À la base, comme vous m'avez déjà présenté, je suis Hervé Wenon. À la base, je suis un ingénieur géologue de formation. J'ai parcouru des structures de réalisation de forages d'eau après l'obtention de mon diplôme. Il fut un moment où ça n'allait plus. Ça n'allait plus, rien n'allait et je galais fortement. Ça n'allait plus. Et c'est un jour, je suis sur ma page Facebook et j'ai découvert l'Exploit Motivation, salle qui réalise les forages d'eau. Et c'est là, j'ai écrit un message privé et on m'a répondu promptement et on a pris un rendez-vous. Je suis venu à Exploit Motivation, normalement pour la réalisation des forages. En tant que stagiaire d'abord? Oui, en tant que stagiaire. Et aller sur le terrain pour suivre les formations, la réalisation des forages et autres. Et c'est après ça que j'ai découvert qu'il y a une autre potentialité de comment gagner sa vie sur l'Internet en étant chez soi et en se connectant de partout où tu sois, tu peux gagner ta vie sur Internet. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé et après le forage, je me suis lancé dans le numérique, dans le freelancing. D'accord, parce qu'on rappelle que ce que nous encourageons surtout dans notre entreprise, que ce soit des collaborateurs ou ceux qui travaillent avec nous en tant que consultants indépendants, c'est vrai, ils ont un salaire, mais des fois on leur dit que le salaire seul ne peut pas vous suffire. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, où vous-même, quand vous rentrez à la maison, vous pouvez continuer à travailler sur les mêmes opportunités sur lesquelles nous sommes. Et aujourd'hui, vous vivez pleinement, parce qu'après vous êtes parti de Exploit Motivation pour aller à votre compte. Oui. Aujourd'hui, vous vivez pleinement d'Internet. On le rappelle, vous êtes au moins sur 2 plateformes de freelancing en ligne. Oui, exactement. Je suis sur 2 plateformes, les 2 premières plateformes mondiales. Les meilleurs oui. Les meilleurs au monde, Upwork et freelancer.com. Oui.
Alors, moi, je connais ton parcours, je connais ton histoire. Je sais comment tu as eu ce premier job-là. Mais est-ce que tu peux nous revenir sur l'historique du premier job que tu as découvert? Et ça fait quoi de toucher son premier son premier paye sur Internet? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je me suis inscrit sur freelancer.com, mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, comment postuler au job et autres. C'était en septembre 2018. 2018. Bon, dans le temps, je n'avais pas... Je n'étais pas encore mouillé en dedans. Et là, 3 mois après, si c'est vrai, dans le temps, je n'étais pas concentré sur la plateforme. Donc, 3 mois après, et quand en novembre comme ça, j'ai commencé par postuler à quelques offres parce que j'ai vu comment maintenant postuler à quelques offres grâce à vous. Et là, quand j'ai commencé par postuler aux offres, le 15 décembre précisément, j'ai eu mon premier job. Okay. J'ai eu mon premier job. Et c'était sur quoi déjà? C'était sur la traduction. Okay. La traduction des articles de blog. C'était un client marocain qui m'a contacté pour la traduction des articles de ces articles de blog, de English to French, de anglais en français. Et c'est là tout a commencé. Alors, je me rappelle que lorsque nous avons lancé le programme Comment gagner sa vie sur Internet, il y a des étudiants qui ont commencé par rejoindre ça. Et je me rappelle qu'on avait eu cet échange-là où je t'ai dit, il faut que tu accèdes également au cours. Oui. Mais ce qui était étonnant dans le temps, c'est que parmi tous ces étudiants-là, tu étais la première personne à décrocher ton premier contrat. Oui. Et de surcroît sur freelancer.com. Oui. Ce jour-là, ça m'a donné cette énergie, cet espoir pour dire que c'est réalisable. Oui. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de cet entretien, tu fais partie de nos meilleurs étudiants, tu obtiens de très bons résultats, que ce soit sur freelancer.com ou Upwork. Oui. Tu es déjà au-delà de $10 000 sur chaque plateforme. Oui. Et est-ce que le fait d'avoir pris par Exploit Motivation, d'être resté à nos côtés, travailler avec nous pendant 1 an et demi, en tant que consultant indépendant et même en tant qu'intrapreneur, voilà, c'est le mot intrapreneur, est-ce que ça a joué dans votre succès? Ça a permis d'obtenir autant de résultats en l'espace de 6 mois? Ah oui, ça a beaucoup joué. Ça, je ne veux pas mentir sur ça. Ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris ici. Tout ce que je fais aujourd'hui sur les plateformes numériques, je l'ai appris ici. Et je continue de me faire former aussi dans d'autres domaines, à part ce que je fais actuellement. Sinon, ça m'a beaucoup aidé quand même. Comment ça t'a aidé? Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé sur des projets sur lesquels, des genres de projets sur lesquels tu es aujourd'hui, le fait des fois d'être dans ton bureau là-bas, me voir en train de faire des interviews avec des gens, quels sont les aspects qui ont été vraiment bénéfiques pour toi? Oui, la manière dont vous accueillez les clients qui vous contactent, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a appris à savoir comment répondre à un client qui te contacte. Parce que c'est ça d'abord la première astuce. Okay. Voilà. Comment aborder un client et grâce à vos interviews que vous faites avec les clients, et ça m'a beaucoup aidé en ce sens aussi. Et comment accueillir les clients dans un français propre. Oui. Parce que si votre français est un peu erroné, le client, il fuit souvent. Ok, d'accord. Il fuit souvent. Ok, ça c'est un des atouts. Oui. Alors, peux-tu nous parler aujourd'hui des domaines dans lesquels tu t'es spécialisé et pourquoi avoir choisi ces secteurs d'activité, c'est-à-dire les domaines dans lesquels tu as plus de contrats et pourquoi avoir choisi ces domaines d'activité? Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis dans le customer service, customer support. Le service après-vente. Oui, le service après-vente. Beaucoup sur Upwork et d'autres contrats sur la traduction, la transcription et le proofreading, la relecture des tests. Sur l'autre plateforme, freelancer.com, je suis plus spécialisé dans les traductions. Et j'espère que, je pense oui, actuellement au Bénin, je suis le first. Ah oui, sur freelancer.com. Oui, sur freelancer.com. Oui, ça c'est vrai.
Et sur le fait, c'est vraiment, c'est pas mal. Ça fait plaisir de savoir ça. Mais bon, moi, pour avoir travaillé avec toi, je sais que tu es très bon lorsqu'il est question de rédaction. Généralement, quand on finit d'écrire tout, c'est Hervé qui nous corrige les fautes. Oui. Est-ce que ça fait que tu es beaucoup plus spécialisé dans le customer service parce qu'il faut répondre aux clients? Les gens préfèrent ceux qui écrivent sans faute d'orthographe. Voilà. Est-ce que ça a joué dans le fait que tu t'es spécialisé dans ce domaine-là? Oui, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué parce que il y a certains clients, surtout les Suisses, c'est des gens qui n'aiment pas les fautes. Les clients suisses, bon, c'est un secret que je donne à ceux qui nous suivent. Les clients suisses, s'ils vous contactent, faites tout possible pour éviter les erreurs d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison. C'est des gens qui n'aiment pas ça. La fois passée, l'un de mes collaborateurs a été contacté par un client et lors des premiers échanges, le client a déjà corrigé des fautes. Voilà. Il faut voir. Voilà. Donc le client a dit, avec ses fautes, c'est pas évident, et il est parti. Et je vais profiter pour attirer l'attention de ceux qui nous suivent. Il y a deux manières de faire des interviews, c'est-à-dire vous soumissionnez pour des offres et après les gens vous contactent. Soit ça peut être un appel téléphonique via Skype, ça c'est en audio et votre manière de vous exprimer compte. Mais ça peut être juste par chat. La plupart des clients, 90% des clients vont vous contacter par chat. Donc ils ne sont pas obligés de vous regarder. Mais si déjà, lors de l'échange, c'est-à-dire vous répondiez à des questions et vous écrivez avec des fautes d'orthographe, ce n'est pas la peine. Moi, je sais que c'est une de mes faiblesses. Des fois, qu'est-ce que je fais? J'ai un fichier Word là, je crie ma chose, je relis, je corrige les fautes, parfois avec des corrections automatiques oui. Avant d'envoyer au client, parce que le premier contact est très très important. Je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur cet aspect. Alors, Hervé, c'est quoi la gestion quotidienne d'un freelancer? Le freelancing, comme on a l'habitude de le dire, vous donne cette liberté. Quand vous avez accès à Internet, vous pouvez travailler de là où vous êtes, dès que vous vous levez le matin. Mais il peut arriver que ce ne soit pas aussi tel qu'on le pense. Est-ce que tu peux nous parler de ta gestion quotidienne? Je parle de la gestion quotidienne ici, la gestion de tes collaborateurs, de tes clients. Comment ça se passe généralement dans ta vie de tous les jours? Ma gestion quotidienne, les matins, quand je me lève, je prie Dieu de m'accompagner tout au long de cette journée qui commence. Et si j'ai quelque chose à faire avant de me rendre au bureau, je le fais rapidement. Okay. Oui, je le fais rapidement. C'est-à-dire sur ton ordinateur? Oui, sur mon ordinateur. Tu consultes tes mails. Voilà. C'est la première des choses à faire. Je prends mon client a laissé un message? Voilà. Et il faut être tout le temps en ligne. Voilà. Il faut être en ligne. C'est l'une des clés du succès. Si vous n'êtes pas en ligne, un client pour lequel vous avez postulé à son projet, à son job, s'il ne vous voit pas en ligne, il ne peut pas vous contacter. Ou bien s'il voit que vous venez de vous déconnecter, ou bien vous êtes connecté il y a plus d'une heure, plus de 2 heures comme ça, c'est pas sûr qu'il vous contacte. Parce qu'il se pose déjà des questions sur la gestion après. Voilà. Est-ce que si je contacte celui-ci, est-ce qu'il pourra me faire mon travail à temps et autres. Donc, je me lève, je prends mon portable pour consulter mes mails. Si un client m'a déjà écrit, et si un client, par exemple, m'écrit, souvent, je lui réponds rapidement avant de me rendre au bureau. Et au bureau, comment ça se passe? Dans la délégation de tes tâches, voilà, au bureau, des collaborateurs? J'ai 4 collaborateurs en externe. En externe, qui travaillent de chez eux. Moi, je ne les connais même pas. Avant. Oui, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. Voilà. Mais c'est par le biais des collaborateurs que je les ai contactés. Et ils travaillent pour moi. Et j'ai au moins 5 collaborateurs en interne. Voilà. Alors, ça c'est une très bonne nouvelle. Et je suis très content de ça parce que notre mission, au-delà du fait que le freelancing ou bien travailler sur Internet nous permet de gagner de l'argent. Je crois que quand on était en train d'échanger par rapport à cette interview, je te le disais, moi aujourd'hui je suis à plus de $30 par heure sur Upwork. Si c'est seulement l'argent que je cherche,
il me suffit. Même si c'est 5 heures par jour que je travaille, je vais quand même trouver ce qu'il me faut à la fin du mois. Évidemment. Mais transmettre, d'accord, mes stratégies, mes techniques à des gens comme Hervé qui dupliquent ce que je fais et qui impactent d'autres vies, je pense que c'est la meilleure façon de contribuer à l'humanité, à l'univers. Je te remercie d'avoir mis tes pas dans nos pas. C'est moi. Donc, on continue par rapport à la gestion de ton quotidien. Donc, arrivé au bureau, souvent la veille, je planifie ma journée. Ta journée, ok. Oui, à la veille, je planifie ma journée. Les tâches qui reviennent à chacun de mes collaborateurs. Et toi, voilà ce qu'il faut. Et toi, le client a dit de faire ça, le client a mené un changement, une modification dans ton travail. Donc voilà ce qu'il faut faire prochainement. Et je suis aussi en contact permanent avec ceux de l'extérieur pour savoir comment le travail que je leur ai confié avance. Okay. Parce que le freelancing, c'est le temps. Exactement. Oui, exactement. Une heure qui passe. C'est de l'argent qui passe. Donc, vous imaginez que ce travail qu'on est en train de faire, c'est quand même pour contribuer parce que il pouvait rester chez lui, continuer à gagner de l'argent. Mais il pense qu'au-delà de ça, il y a d'autres choses, d'autres valeurs. Et je partage ça avec toi. C'est ça. Alors, ta journée se termine généralement les soirs à quelle heure? Le soir à 21h. À 21h. Ok, la plupart du temps. La plupart du temps. À 21h00, on ferme le bureau. Parce qu'il faut rentrer quand même aller voir les enfants avant qu'ils ne se couchent. Voilà. Voilà. Sinon, on pouvait continuer à aller plus que ça, oui. Exactement. Ok. Alors, Hervé, comme je le disais à l'entame de cet entretien, tu fais quand même partie de nos meilleurs étudiants. Être à la fois sur 2 plateformes de freelancing, ce n'est pas évident. Je le rappelle, moi, par exemple, Upwork seul me suffit. Mais tu arrives à faire tout ça. Pour toi, quelles sont les clés du succès lorsqu'on est consultant indépendant sur Internet? Ok, merci beaucoup. Le secret, lorsqu'on est consultant indépendant sur l'Internet, c'est de prendre au sérieux ce qu'on fait. Le travail qu'un client vous confie, faites-le comme si c'est votre propre travail et exécutez-le à temps. Si le client vous donne une tranche d'heure pour le finir, faites tout possible pour finir, pour rester dans la tranche d'heure. Le respect des délais. Le respect des délais. Voilà. Et il faut être aussi en communication permanente avec vos clients. Il ne faut pas que quand un client vous contacte, votre réponse soit tardive. Si c'est trop tard, il sera obligé ou bien il serait déjà attribué le projet à quelqu'un d'autre. Et si vous avez la chance de gagner ce projet, soyez aussi en communication permanente avec votre client, parce que c'est déjà votre client. Et si vous écrit aussi, que votre réponse ne tarde pas aussi. Okay. Ne tarde pas aussi. Là, il sera que vous êtes prompt à travailler avec lui sur de longue durée. Et aussi, pour réussir dans ce domaine de freelancing, il faut souvent aussi voir ceux qui sont devant vous, le domaine dans lequel vous êtes spécifié, ceux qui réussissent dans ce domaine, allez voir leur profil, allez consulter leur profil afin d'améliorer vos profils à vous. Vos profils. C'est-à-dire ne pas réinventer la roue. Ça, je le dis souvent, aller copier et adapter ce que ceux qui ont réussi ont fait et que vous voulez les ressembler, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Et le dernier aspect peut-être, ça peut être quoi? Le dernier secret, ça peut être quoi? Le dernier secret, c'est la quête perpétuelle. La quête perpétuelle de comment améliorer ce qu'on fait déjà. Ok, ses compétences. Ses compétences. La mise à jour. Voilà, la mise à jour de ses compétences. Exactement. Voilà.
comment améliorer de jour en jour ces compétences, ce qu'on fait déjà, comment faire pour que ça soit plus et rentable et pour les clients. Ok, parce qu'on est dans le monde digital et si vous faites attention, vous voyez la plupart des plateformes qu'on utilise sur Internet, Facebook fait des mises à jour au jour le jour, Donc il va falloir être à la quête permanente de nouvelles connaissances, quel que soit le domaine, d'accord, afin d'être à jour et grandir progressivement. Alors, Evelyn, je sais que déjà, tu as mis tes pas dans l'eau pas, tu as une agence, tu as des gens qui travaillent avec toi, mais au-delà de ça, est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce qu'il y avait des projets qui te tenaient à cœur aujourd'hui, le fait que l'argent commence quand même par rentrer, tu te dis, mais il faut que j'arrive à les mettre en application. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, j'ai d'autres projets, naturellement. Alors, est-ce que tu veux en parler? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et grâce à vous, j'ai pu enregistrer mon entreprise légalement. C'est quoi le nom? C'est SMH Bénessal. SMH Bénessal, oui. Wow. Sarl. Oui, Sarl, oui. J'avais même pas cette nouvelle félicitation. Merci beaucoup. Wow, je suis content. Donc, mes projets d'avenir, je pense m'investir beaucoup dans le marketing. Ok, dans le marketing. Parce que SMH d'abord, c'est société de marketing et hydraulique. Ok, donc la définition de SMH, c'est quoi? Oui, société de marketing et d'hydraulique. Ok, société de marketing et d'hydraulique. Cette idée, tu l'as eue quand? Je l'ai eue même avant de découvrir. Ah bon? Oui, je voyais, tu avais une page, je voyais juste que je ne me suis pas trop intéressé à la définition. Voilà, c'était ça. Je l'ai eu mais avant de découvrir Espoir Motivation. Donc aujourd'hui, c'était un rêve. Et aujourd'hui, ça s'accomplit petit à petit. Et je compte me lancer prochainement dans les marchés locaux. Commencer par gagner les contrats. Un peu comme on le fait à Espoir Motivation. Voilà. Et je crois, en ce moment, ça va me permettre de te poser la question qui suit. Vous savez, quand on parle de freelancing, et peut-être il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi parce que je partage les opportunités. Pour certains, c'est que plus vous le partagez, il y aura de la saturation. Alors, que penses-tu de cette manière de voir les choses? Est-ce que tu penses, comme moi, que nous sommes dans un monde d'abondance et que ceux qui se mettent au travail, d'accord, ceux qui performent leurs compétences auront toujours leur place? Penses-tu la même chose? Oui, ceux qui améliorent leur performance auront toujours leur place. Je ne pense pas qu'il y ait de la saturation, excusez, sur les plateformes numériques aujourd'hui, parce que chaque seconde qui passe, il y a toujours de nouvelles offres. Et il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels les gens peuvent se faire former. Se faire former. Beaucoup, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, je ne pense pas, à mon humble avis, si on parle de freelancing aux gens, qu'il y aurait de saturation. Il faut également reconnaître que ceux qui sont les plus prisés dans ce système, ce sont les clients, c'est-à-dire ceux qui viennent déposer des offres. Voilà. Et il y en a qui ne connaissent même pas cette possibilité qu'ils ont à travailler avec des consultants. Et ils ne sont pas obligés de recruter des gens pour travailler avec eux. Et au jour le jour, il y a de nouveaux clients qui viennent. Il y a des offres qui sont postées presque chaque seconde. Oui, exactement. Presque chaque seconde, comme tu l'as dit. Voilà, c'est très bon d'avoir cette manière de voir les choses. Et voilà. Alors, avec notre entretien tend progressivement à la fin. Je ne vais plus forcément revenir sur des questions qu'on avait posées à d'autres personnes parce qu'ils en ont répondu. Toi, c'est ta manière de contribuer, ta manière de compléter ce qu'ils ont déjà fait. Pour toi, parce que je le rappelle, chaque offre qu'on gagne, à la fin quand tu l'exécutes, le client doit te donner une note. Ouais. Alors, quelle est ta note globale sur la plupart des plateformes sur lesquelles tu travailles? Ton taux de satisfaction des clients? Tu es à 100%? Je suis à 100%. Ok. Oui, et tu fais partie des top rated? Top rated, oui. Ok. Top rated, c'est-à-dire les meilleurs. Les meilleurs. Et sur freelancer.com? Sur freelancer aussi, je suis à 100% de ce succès. Qu'est-ce qui te permet d'obtenir autant de succès dans
dans la gestion des notes et autres? Bon, simplement, c'est le travail bien fait. Le travail bien fait, ok, d'accord. Alors, comme je l'ai dit, cet entretien tend à sa fin et Hervé nous a partagé de riches conseils. Alors, supposons un instant qu'il y a des gens qui étaient déjà dans la plupart de ces plateformes, mais qui étaient déjà sur la plupart de ces plateformes et qui ont essayé plusieurs fois, mais pour le moment qui peinent à décoller. Il y en a qui sont sur le point d'abandonner. Et quels conseils tu as à leur donner en tant qu'un consultant indépendant qui réussit? Ok, merci beaucoup. Le conseil que j'ai à leur donner est de ne pas abandonner. N'abandonnez jamais, jamais, jamais. Ceux qui abandonnent ne réussissent pas. Ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Persévérez. Continuez à postuler au job. Ça va venir. Pour vous, viendra. Et ayez foi à ce que vous faites. Ok. Et quand ça ne marche pas, allez voir ce qui a fait que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui. Et j'ai postulé. Et le client m'a contacté, mais il a recruté quelqu'un d'autre. Non. S'il a recruté quelqu'un d'autre, allez voir le profil de ce dernier. Vous avez l'opportunité, par exemple, sur Upwork vous donne l'opportunité d'aller voir le profil de celui qui est recruté pour voir, bon, peut-être ce qu'il a de particulier. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi et autres. Et aussi, retoucher souvent votre, comme je l'avais dit, votre profil par les mots-clés. Okay. Souvent, oui. Okay. Les mots-clés de votre domaine. Okay. Voilà. Okay. Dans lequel vous exercez. Parce qu'on rappelle qu'il y a il y a cette possibilité pour vous de ne pas soumissionner pour des offres, mais des clients viennent vous inviter. Voilà. Par exemple, quelqu'un veut recruter un freelancer dans le domaine du customer service, il tape customer service. Donc, dans la description de votre profil, selon ce que tu expliques, il faut qu'il y ait des mots de customer service. Voilà, qui là, pour que vous soyez dans les premiers résultats de recherche. Voilà. Là, techniquement, on parle de référencement, comme ça se passe au niveau des moteurs de recherche et autres. Alors, oui. Et aussi, je vais dire aux gens combien de temps ils passent sur les plateformes par jour. Tout ça entre dans votre statistique. Ok, d'accord. Oui, un client, avant de vous embaucher, il a l'opportunité, il a la possibilité d'aller vérifier vos statistiques, votre taux de fréquence sur la plateforme, si vous êtes fréquemment là, en ligne, il voit tout. Oui, je me rappelle, j'ai vu un truc comme ça. Oui. On peut dire, Alphonse est venu ici il y a 24 heures. Voilà. Il est venu il y a 112 heures. Il est venu il y a une semaine. Il y a une semaine. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, soyez tout le temps en ligne, même si vous avez déjà un boulot quelque part et vous gagnez déjà votre vie quelque part. Ceci, c'est des revenus supplémentaires et pour pouvoir vous en sortir peut-être de vos situations de vie difficiles peut-être, ou financer vos rêves, vos objectifs de vie. Donc, vous êtes allé au boulot et vous revenez les après-midi peut-être pour une pause. Et allez sur Upwork, connectez-vous et allez voir s'il y a de nouveaux jobs auxquels vous pouvez postuler. Le soir, vous revenez, vous faites la même chose et ça peut aller. Ok, super, super. Alors, un dernier élément. Bon, les gens ont quand même envie d'entendre ça. À peu près à combien tu peux estimer tes revenus de façon mensuelle à l'heure actuelle? De façon mensuelle à l'heure actuelle, sur Upwork seul, oui, je suis à $2000 minimum. Ça fait au moins 1 million de francs CFA. Oui, ça, c'est sur Upwork seul. Oui, c'est sur Upwork seul. Ok, sans parler on ne va pas tout vous donner. Voilà. Sans parler de freelancer.com. Ok. Alors, un dernier élément. Parce que tu es en train de faire la transition vers une agence web marketing, as-tu un message à l'endroit des entrepreneurs qui nous suivent, qui ont une entreprise, mais qui peinent encore à utiliser le potentiel des outils digitaux pour avoir de la visibilité, plus de prospects et plus de clients? Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise et vous n'utilisez pas encore les outils digitaux aujourd'hui, je pense que votre visibilité sera difficile. Et je dirais que d'ici, peut-être au Bénin, les gens n'ont pas encore compris. Et
les potentialités qu'il y a dans le numérique, dans le digital. Et je pense que d'ici 5 ans, ça va prendre. Donc, il y aura un boom numérique. Dans ce domaine-là. Et tu les invites à se positionner, à se mettre au pas. Okay. Oui. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Et Hervé nous a partagé de très riches conseils. Alors, si cela vous parle, de commencer par profiter du temps que vous passez sur Internet en tant que consultant indépendant, soit le fait en plein temps, comme Hervé, ou encore le fait en temps partiel et en générant des revenus résiduels en dehors de ce que vous faites déjà, ou encore vous êtes un aspirant à l'entrepreneuriat, vous avez une entreprise et vous vous posez la question de savoir comment Internet peut vous aider à aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Nous avons mis en place un accompagnement qui peut vous permettre de vous mettre dans les pas comme Hervé. Et n'hésitez pas, si cela vous parle, de faire l'aventure avec nous. Regardez dans la description, vous allez être redirigé vers la plupart de nos programmes. Et n'hésitez pas à contacter nous si vous avez d'autres questions. Alors, merci de nous avoir suivis. Et la partie la plus importante, nous avons pris notre temps pour partager avec vous cette opportunité. Taguez dans les commentaires un ami, un frère que vous aimeriez aider. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. Alors, Hervé, merci d'avoir été un des nôtres. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir dévoiler ses secrets, de venir partager son expérience avec d'autres. Nous vous remercions et on espère certainement se retrouver dans d'autres opportunités. Pourquoi pas organiser ensemble des séminaires et partager avec d'autres personnes ce que nous avons en termes d'opportunités. Je suis disponible à tout moment. Merci beaucoup. Oui, c'est moi. Et à la prochaine. Merci.